Dans le premier sujet de cette émission, on part dans la cité phocéenne avec Soprano, le rappeur français, et sa copine. Sa copine lui a caché son enfant parce qu'elle avait peur de lui révéler sa grossesse. L'émouvante révélation du rappeur d'origine comorienne Soprano. En effet, le rappeur a été papa à l'âge de 16 ans, mais ne l'a jamais su. Voilà, sa compagne à l'époque a choisi de lui cacher la naissance parce qu'elle a décidé de placer l'enfant à la DAS. On rappelle que la DAS est une administration déconcentrée française, départementale de l'État, qui intervenait dans le champ des politiques sanitaires, sociales et médico-sociales. On rappelle que vous pouvez prendre part à notre débat. De quelle façon? Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook La 3. L'équipe se charge derrière de vous appeler et puis naturellement vous interviendrez en direct ici. Quant à nous, le sujet est ouvert. Messieurs, dames, Soprano, sa copine lui cache son enfant parce qu'elle a peur de lui révéler sa grossesse. Alors, quel est votre avis sur l'attitude de la jeune fille? Yves, moi, mon avis, il est tout simple. Ouais. Moi, je pense que la petite a eu peur. Okay, lui, il avait 16 ans. J'imagine l'âge de la petite, enfin de la fille dans le temps. On était en 95, elle a juste eu peur. Elle n'a pas pu dire clairement à Soprano qu'elle était enceinte, mais ce n'est pas la chose à faire en fait. Mais moi, je pense qu'elle a juste eu peur. Toi, c'est juste de la peur. C'est juste de la peur. Même si ça n'explique pas son geste, c'est juste de la peur. Oui. Moi, je dirais que je la comprends. Je la comprends parce que elle qui était dans une relation avec Soprano, elle savait peut-être plus ou moins ce qu'il se disait sur s'il devait avoir un enfant. Peut-être qu'il se disait que c'était trop tôt. Et peut-être qu'il se disait, je dis surtout peut-être parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il se disait c'est pas le moment d'avoir un enfant. Et elle, peut-être qu'elle n'avait pas envie de se faire avorter. Et elle se disait, si elle lui dit, il va dire on est trop jeune, on n'est pas prêt. Et elle avait peut-être envie de garder son enfant. Entre se faire avorter... et le mettre au moins à la DAS où il a la chance, où il y a des probabilités qu'il soit adopté par une famille, qu'il a une famille et qu'il ne manque surtout peut-être de rien. C'était peut-être ça son inquiétude aussi, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Je ne pense pas qu'elle avait envie de garder l'enfant, sinon elle n'aurait pas déposé à la DAS. Mais si elle avait envie de le garder, justement, c'est ce que je dis, elle aurait pu se faire avorter. Oui, pour qu'il ait peut-être de meilleures conditions, parce que eux là où il aurait pu tomber sur une mauvaise famille également. Effectivement. Sur une famille... Qu'est-ce qui prouve même qu'il n'est pas dans une mauvaise famille actuellement? À la DAS, je ne pense pas qu'il confierait un enfant à une famille qui n'a pas les capacités de s'en occuper. Bon, c'est difficile de le savoir à 100% également. Ouais. Vous êtes d'accord avec Davo? Alors, un peu quand même, parce qu'il y a beaucoup de peut-être. Donc on ne connaît pas les motivations de cette jeune maman-là à l'époque, donc on ne peut pas l'excuser ni la condamner tout de suite. Ce qu'on sait, c'est que la grossesse, c'est une période de beaucoup de troubles émotionnels quand même. Il y a beaucoup de questions, il y a des interrogations, il y a des sentiments qui sont contradictoires et qui s'entrechoquent. Alors c'est dû au changement hormonal, mais c'est aussi dû à l'environnement dans lequel la femme enceinte elle évolue. Est-ce que son environnement, elle, était propice? Est-ce qu'elle avait des parents qui l'auraient compris? Est-ce qu'elle avait des parents à qui elle pouvait se confier? On ne sait pas. Soprano, à l'époque, ce n'était pas le Soprano d'aujourd'hui, c'était juste Saïd. Il n'avait que 16 ans. On ne sait pas comment il allait réagir ou comment ils allaient s'en sortir. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, l'idéal serait de laisser un enfant connaître ses deux parents. Mais comme je le disais hier, aucune mère ne chérit l'envie d'être mère célibataire. Aucune mère ne chérit l'envie non plus de donner naissance à un enfant et de le faire adopter par la suite. Tu vois, ben c'est quand même fort de ne pas lui permettre de connaître son père, son géniteur. C'est quand même aller loin. Quel que soit l'âge, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle vit, elle est allée quand même loin. Donc oui, dans l'idéal, il aurait fallu qu'elle informe ce père-là. Peut-être qu'ils auraient pu trouver une solution ensemble. Ouais. Peut-être que si ses parents, à elle, n'étaient pas assez ouverts ou bien aptes à l'aider, peut-être que les parents de Soprano leur auraient tendu la main. La question reste toujours posée et puis vous pouvez débattre avec nous en nous appelant les numéros de téléphone sur le profil Facebook de La 3. Nous avons en ligne d'ailleurs une dame qui va s'exprimer sur la question. Elle se nomme Véro Gossan et nous lui passons d'ailleurs le bonjour. Bonjour Véro. Bonjour la team, Pi Polémique, je vous suis actuellement en direct sur La 3 et j'aimerais donner mon avis sur la question. Alors pour ma part, une jeune fille enceinte a l'obligation de révéler son état à l'auteur de sa grossesse, quel que soit son âge. Voilà. Donc pour moi, la jeune fille n'a vraiment pas adopté la bonne attitude. Dans ce genre de situation, je pense qu'il est difficile
voire même impossible de dissocier l'homme de la star. Allez, on a bien entendu Véro, hein, elle a parlé d'obligation. C'est une obligation pour la mère de faire savoir à son conjoint qu'effectivement, voilà, elle est enceinte. Pardon, alors on est en 1995 quand même, donc je pense qu'il faudrait quand même prendre en compte la date et l'environnement dans lequel tous les deux évoluaient. En 1995, c'était... Oui, je pense que c'était Chirac qui était Chirac, non Chirac. Voilà. Donc il avait une politique assez spéciale quand même. Je ne vais pas rentrer dans ça, c'est pas ça le but du sujet aujourd'hui. Mais Soprano est enfant d'immigrés. Ses parents sont ouvriers et il habitait dans les quartiers nord de Marseille. Tout à fait. Donc on sait ce qui se passe dans les quartiers nord de Marseille. Ce sont des quartiers qui sont confinés, des quartiers qui habitent des sièges des industries alimentaires ou même pas. Donc voir son enfant évoluer dans un environnement pareil, j'aurais été à la place de la jeune fille, j'aurais fait pareil. Regardez, oui, au moins, elle ne s'est pas fait avorter. Au moins cela. Parce que on ne sait pas, comme Marie-Dominique vient de dire. Elle aurait dû, sûrement. Non, mais elle l'a dit, Marie-Do. On ne sait pas les relations qu'elle avait avec ses parents. Elle est dans une situation où il y a tout qui s'entremêle dans son corps. Il y a un être humain qui est en train de grandir en elle. Et il y a elle-même aussi qui est là, qui a toutes les émotions. Donc, comment annoncer cela à un homme qui a envie d'être star Parce qu'après quelques années, il était problème, star parce de qu'il la a Rive. envie d'être star. Est-ce que là se trouve le problème? Parce qu'il a Non, envie d'être bon, on peut dire... star, on va lui 50-50. cacher sa paternité. Je vais dire 50-50. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Peut-être que il lui montrait son envie d'évoluer dans une carrière artistique. Je ne vais pas venir avec un gosse stopper ton envolée. Je ne vais pas venir avec un gosse arrêter ton ascension sociale. Je vais me dire que peut-être que cet enfant-là serait un frein. C'est peut-être mal dit, mais peut-être que cet enfant sera un frein. Peut-être qu'il nous empêchera tous les deux d'évoluer. On ne connaît pas non plus les motivations de la jeune fille. Peut-être que, justement, elle n'avait que... Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur l'âge, Hervé? Elle n'avait que 16 ans. Ah, c'est pas la seule... Oui, mais on était en 1995, on ne connaît pas. Peut-être qu'elle est fille d'immigrés aussi, qui sait. Peut-être qu'elle est fille d'immigrés aussi. À cette époque-là, il n'y avait pas des enfants, il n'y avait pas de jeunes filles, mais comme se trouve dans les rues de Paris, en ce moment à Château-Rouge, dans les poussettes. Oui, mais c'était compté sur le bout des doigts. Aujourd'hui, tu arrives à Château d'Eau, à Château-Rouge. Les bébés sont dans les poussettes, il y a un autre dos, tu as l'impression que ce sont ses petits frères. Ce sont ses gosses. Il y a une émission que moi j'aime particulièrement sur une chaîne étrangère, 17 ans et maman. Ouais. On voit les mamans de 17 ans. C'est vrai, 16, 17, c'est pas loin. Mais il y en a de 16 ans même. Il y en a de 16 ans. Et quand Annie me dit qu'elle ne voulait pas bloquer, j'ai envie de dire, la célébrité de Soprano en lui disant qu'il avait un enfant, c'est pas possible. La psychiatre de la rime a commencé en 95. J'ai envie de dire à 94. Voilà. Tu vois, c'était en 94, c'était encore Kid Dog Block, qui est devenu la psychiatre en 95, avec ses amis. En 95, si tu veux, c'est le petit warrior du quartier. Non, si tu veux. Parce que le premier album de Psychiatre est sorti en 2002. Donc 95-2002, il y a eu vraiment du travail. C'était vraiment, si tu veux, le petit warrior du quartier. À quel moment tu regardes Asalfo, le petit warrior du quartier, à quel moment tu penses qu'il va devenir le grand Magic System en 95? Non, elle a juste eu peur, selon moi. Elle a juste eu peur. C'est pas parce qu'elle a pensé qu'il allait devenir star ou pas. Elle a juste eu peur. Peur de quoi, en fait? Je dis peur depuis tout à l'heure, mais je ne dis pas peur. Peur, comme Marie-Dominique l'a dit. C'est pas Soprano lui-même. Peur de la société, peur de ses parents, peur de... Voilà, elle a juste eu peur et voilà. Je pense que ça a été la conclusion de Soprano aussi. Il l'a dit, il a compris, elle était jeune, elle a sûrement eu peur. C'est ça. Malheureusement, il y a eu des conséquences irréparables aujourd'hui, en tout cas difficiles à réparer et c'est dommage. Moi, je pense qu'elle avait vraiment tenu compte aussi du fait que Soprano avait déjà commencé à se frotter à la célébrité. Elle avait peut-être pas envie que son enfant soit sous l'effet des projecteurs comme tous les enfants de stars. Elle avait envie que son enfant ait... Oui, il avait commencé déjà dans un groupe. Mais rien ne disait qu'il allait être le Soprano qu'il est aujourd'hui. Ça veut rien dire, ça. Oui, mais ça ne voulait pas forcément dire que le groupe il allait mourir. Il était sûrement connu dans son quartier et tout ça. Elle avait envie peut-être que son enfant ait une vie normale comme tous les autres enfants, tout simplement. Et ça se respecte. Allez, les avis continuent de fuiter de toutes parts. N'hésitez pas également à participer à ce débat si ça vous intéresse. Votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook La 3. Allez, où est passée la musique d'inspiration traditionnelle? Le second sujet à venir dans cette émission. Alors, merci de prendre vos places et participer à nos débats. Notre objectif, ce n'est pas du tout de refaire le monde, mais juste explorer différentes pistes qui vous permettront, de faire votre propre opinion et le tout d'une façon assez ludique. Volontiers, le deuxième axe de notre premier sujet qu'on va d'ailleurs rappeler, Soprano, puisque c'est de lui dont il s'agit. Sa copine lui cache son enfant parce qu'elle a peur. Elle a eu peur de lui révéler sa grossesse. Est-ce que dans ce genre de relation, est-ce qu'il est facile de dissocier
l'homme de la star. Ouais. Oui. Et en toute chose, moi je pense, en toute chose, il faut dissocier l'homme de la star. C'est comme un travail, hein. En toute chose. Même quand vous travaillez ensemble en entreprise, il faut pouvoir dissocier le mari de ton directeur ou de ton collègue. Soprano, même, c'est quelqu'un qui le fait très bien. Soprano, si vous savez, il n'affiche jamais sa femme sur les réseaux sociaux. Soprano n'accompagne même pas ses enfants dans des spectacles de peur de qu'on les reconnaisse, en fait. Ouais, parce qu'il dit dans une interview, je la protège et je refuse les couvertures de magazine People. Ma femme n'a rien demandé, elle est juste tombée amoureuse d'un mec connu. Et lui, il fait la part des choses. Maintenant, Yves, sincèrement, les femmes, c'est le plus... c'est là... Arrêtons-nous à Soprano, puisque c'est lui dont il s'agit. Si un de ses enfants, par exemple, a une activité dans une école, ou bien quelque part, ou bien dans un lieu public, il n'y va pas. Il ne pourra pas y aller. Il laisse la femme forcément bien, ça? Non, c'est pas bien, mais justement, ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier la star de l'homme, parce qu'il demeure la star. C'est parce qu'il est une star qu'il ne peut pas accompagner son fils à l'école, alors qu'un père normal, une personne lambda, l'aurait fait. Je pense que c'est impossible de dissocier l'homme de la star. Regardez, moi, je sors par exemple avec... Non, moi, la femme de tous les jours. Je sors avec peut-être Hervé, qui est une star. Ah, lui, ouais. Hervé, la star de ce plateau. Voilà. C'est quoi ça, avant les deux, là? C'est juste un exemple, là, madame. Et donc, avant de sortir, pour une petite sortie, je suis obligée de me regarder, de me pouponner, alors que si c'est une personne comme Yves, qui n'est... Voilà, ça par va exemple. mal en pire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc pour lui, je peux sortir sans forcément... Mais quand je me dis je suis avec une star, il y a son image qui compte. Il faut que je fasse attention à ce que je mets. Parce que par rapport à l'image que j'affiche, des personnes vont le juger. Donc on fait forcément attention. C'est vrai qu'entre quatre murs, en privé, oui, c'est Hervé. C'est l'homme de tous les jours, il fait des choses devant moi que des personnes ne soupçonneraient pas. Mais devant un public... On ne peut pas dissocier l'homme de la star. Oui, effectivement, on ne peut pas dissocier l'homme de la star, mais dans le cas de Soprano, je pense que on peut dissocier l'homme de la star, mais dans le cas de Soprano, je pense que c'est ce qu'elle n'a pas fait. Elle a considéré que c'était une star en devenir. Donc elle a pris, si elle l'avait considéré comme un homme, elle lui aurait dit tu vas devenir papa. Et donc elle a dissocié comme un homme. Pardon? Elle n'a pas considéré comme un homme. Pas comme un homme ordinaire, en fait. Elle a considéré comme une nouvelle star. Elle a considéré comme quelqu'un qui aurait une carrière demain, qui aurait un nom demain. Donc, du coup, elle a dû penser à tout ça aussi. Voilà pourquoi. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que la Dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça. Arrive. Oui, la probabilité n'était pas faite vu qu'il était déjà dans un groupe et plus rien ne garantissait aussi qu'il n'allait pas devenir une star. Il y a plein d'artistes ici qui sont dans des groupes qui n'ont pas encore émergé. Rien ne garantit que ça. Mais après, Yves, quand tu es avec un homme, tu lui souhaites le meilleur. Tu te dis pas, il embrasse une carrière et il va échouer. Tu te dis, oui, mon homme, il a beaucoup de talent. Je suis sûre qu'avec ce qu'il fait aujourd'hui, demain, il va cartonner. C'est pour ça que tu vas le dire que... Non, alors, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, Soprano dit qu'il aime ses enfants, il les protège, il les met pas sous les feux des projecteurs, il les protège parce qu'il ne veut pas qu'ils soient reconnus dans la rue, il ne veut pas qu'on dise, voici Naya, voici Nelly, et nanani, nanana, et tout ça. Oui, ça, c'est ce que Soprano dit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a dit à sa compagne de l'époque? On ne sait pas. On ne saura pas. C'est pour ça que je dis que quand elle a regardé la situation, elle a vu une star en face d'elle au lieu de voir celui qui allait devenir un père demain. Je suis en train de dire que c'est pas sûr, c'était pas sûr et tout ça, mais enfin, tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. À quel moment on se dit, ah, je vais avoir un enfant, ah, son papa sera star, il sera milliardaire. Quand on a 16 ans, quand on est en 1995 et quand on vit dans les quartiers nord de Marseille ici, on se pose ce genre de questions. Wow, les quartiers de Marseille. Bon, ok, d'accord. Ça, c'est son avis. Vous avez également, et certainement le vôtre, il nous intéresse dans cette émission, le cas de Yves Bain qui est à l'antenne et on va tout simplement l'écouter. Bonjour Yves et bienvenue dans Pipolémique sur la 3. Bonjour. Cacher la grossesse à quelqu'un est venu lui dire quelques années après tu as un enfant. C'est immoral, inimaginable, impensable. Je n'arrive même pas à concevoir ça dans mon esprit. Je ne sais pas pour certains qui voudront justifier cela, mais moi il me dit que rien ne justifie cela. Pourquoi je m'explique? Excusez-moi du terme. Elle n'a pas eu peur d'avoir des rapports avec lui. Après, elle n'a pas eu peur d'aller accoucher. Et bizarrement, elle croit de lui dire tu as un enfant. Mais elle n'a pas peur de sa réaction. La peur du départ était basée sur quoi? C'est inimaginable, c'est immoral. C'est même pas pensable, c'est méchant en fait. Méchant, c'est méchant.
Merci. J'aime ce gars. Il est très énervé, lui. Moi, Voilà, hein. contrairement à Yves, je pense que, comme Annie l'a dit, la jeune dame, elle n'a pas su dissocier la star de la personne qui était Saïd, si je peux dire ça. Et je pense que ça aussi, ça dépend de la façon dont la personne se comporte avec vous. Ça dépend de ce qui s'était dit. Est-ce que Soprano, quand il était avec elle, il était Soprano ou il était Saïd? C'est ce qui va définir la différence. Et je pense que quand tu es avec quelqu'un qui est une personne célèbre, mais qui avec toi est un homme ordinaire, un homme de tous les jours, bien sûr qu'à un moment, tu arrives à dissocier la personne célèbre de la personne ordinaire qu'elle est. Ça reste votre avis. Il n'est pas convaincu, hein, Yves. Ah bon, je ne cherche pas à être convaincu. Mais si, Moi, si, je vous si. écoute, je Si, vous si, entends, si. j'entends les avis. Après, bon, ça reste les vôtres. Bon, on a entendu Yves, hein, il a dit que c'était immoral, impensable. Elle n'a pas eu peur d'avoir des relations. Inimaginable. Elle n'a pas eu peur d'avoir des relations. Elle n'a pas eu peur même d'être enceinte et tout. Elle a supporté la grossesse. Elle n'a pas eu peur d'accoucher. Moi, je vais poser une question. Qu'est-ce qui fait peur d'en avoir une relation sexuelle? Qu'est-ce qui fait peur dedans? Contrairement à faire un enfant et savoir qu'il va falloir l'éduquer, il va falloir l'envoyer à l'école, il y a plein de charges qui sont... Et ça fait peur, excusez-moi, mais ça fait peur quand on sait qu'on n'a pas de situation. Donc quand il dit qu'elle n'a pas eu peur d'avoir des rapports sexuels... La situation, elle était là. Laquelle? Si vous dites qu'elle savait qu'il allait être star, voici la situation. Après, moi, je comprends un peu la colère du téléspectateur parce qu'aujourd'hui, des personnes en souffrent. Soprano, il en souffre, il ne connaît pas son fils, il pense à lui tous les jours. Et c'est une douleur qui ne va jamais s'arrêter, malheureusement. Et peut-être que ce petit garçon-là, quelque part, il souffre aussi, qui nous dit qu'il est dans une famille aimante et tout. L'enfant, il doit avoir, depuis 1996, quand même, elle a accouché, non? Donc l'enfant doit avoir peut-être 24 ans. Oui. Il a le droit de prendre contact avec son père, parce que c'était jusqu'à 19 ans, en fait, que la DAS empêchait les parents, enfin, empêchait des contacts entre parents et enfants et tout ça, mais l'enfant a 24 ans. Qu'est-ce que lui, l'empêche de rentrer en contact avec son père? Si et seulement L'enfant, oui, l'enfant lui-même, le premier concerné. Il sait l'histoire. Si et seulement si, il sait l'histoire, il sait qui est son père. Parce Et qu'il là, il y en a qui sont en adoption, qui se disent je ne suis pas de cette famille-là, peut-être que mes parents ne m'aiment pas, c'est pour ça qu'ils m'ont abandonné, donc j'ai pas envie de Autant de questions qui restent à être posées, à être élucidées à travers cette affaire. On va terminer, la refermer justement avec la petite histoire d'Hervé Souvouni. La petite histoire avec Soprano qui a été traitée de Kirikou par Michel Leb à sa première télé, chose qu'il n'a pas appréciée du tout. Il garde ça vraiment dans sa gorge, comme on le dit. Hein. Il me demande, hey, toi, viens, tu es qui là? Il dit, je me présente, je m'appelle Soprano et tout. Il dit, je vais t'appeler Kirikou. Et il a appelé Kirikou pendant toute l'émission. Et Soprano n'a vraiment pas apprécié. Mais il a dit, après l'émission, Michel Leb est venu. Oui, Michel Leb, c'est quelqu'un qui est venu et présenter ses excuses. C'était juste pour... Mais pas en direct. Hein. Pas en direct. Allez, merci Hervé pour beaucoup, cette information. Soprano, sa copine, lui cache son enfant parce qu'elle a eu peur de lui révéler sa grossesse. Le débat se poursuit chez vous. Oh, merci infiniment Hervé qui va quitter ce plateau qu'on va applaudir.